va travailler sur la banane, on se demande, mais la banane, qu'est-ce quoi la banane au Bénin? Personne n'en trouve vraiment qui soit attirant pour l'investissement, non. Ce n'est que quelques plantations de cases qu'on observe. Dans nos observations au niveau donc du projet, on s'est rendu quand même compte que ça a un potentiel. Mais ce potentiel-là, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça. Et donc, à partir de 2019, quand on a retenu donc de travailler sur la banane, nous avons commencé par travailler sur plusieurs paramètres. D'abord, l'arrangement spatial. Parce que quand on va dans les champs paysans, vous allez voir que c'est des 3 mètres sur 4, 3 x 3. Quand c'est bien intense, en système paysan, c'est 3 x 3 pratiquement. Donc, à peine 1000 hectares, 1000 plants à l'hectare. Dans ce système, si on n'associe pas les cultures vivrières et autres là, on ne peut pas rentabiliser. Notre travail à nous a consisté donc à revoir les arrangements spatiaux au niveau de ce qu'on appelle la densité. Nous, on a opté pour la densité 2 x 2, 2 mètres x 2 de tous côtés, quoi. C'est ça que vous observez ici. Et ça, quand vous faites comme ça, vous avez 2500 plants à l'hectare. Et avec ça, notre travail ne s'est pas seulement arrêté au niveau de l'arrangement spatial. Avant de planter, il faut s'assurer qu'on a l'eau. C'est le facteur fondamental, principal pour la banane. Et ça, nous demandons de faire au moins un forage par hectare. C'est suffisant. Lorsque vous tombez sur une bonne nappe, c'est suffisant pour les besoins de la plantation de la banane. Là, c'est un défi aussi. La plupart des foreurs ne réussissent pas les forages. La plupart d'entre eux ne réussissent pas les forages. Et après, vous avez tous les problèmes du monde à conduire votre plantation. Donc, assurez-vous que quand on a fait le forage, qu'ils sont tombés sur la bonne nappe. Voilà. Dès qu'on tombe sur la bonne nappe, alors vous êtes tranquille. Pour s'assurer qu'on est tombé sur la bonne nappe, vous devez faire ce qu'on appelle un essai de pompage. Quand ils vous disent qu'ils ont fini leur travail, vous devez remplir correctement votre groupe électrogène. Mais c'est le temps du forage, ce n'est pas encore le temps de l'exploitation. Et vous faites pomper en longueur de journée. Généralement, c'est au moins 6 heures de pompage. Et quand ça ne coupe, il n'y a pas de coupure pendant ce temps de pompage-là, au moins vous êtes plus ou moins rassuré que le forage, il est bon. On fait proprement les souchages, on fait la trouaison et on plante. Mais quand on dit on plante, là, on plante quoi? C'est des plantules. Et nous, vous allez voir déjà autour de chaque bananier, là, vous allez voir les rejets qui sortent là. Voilà, ce sont ces rejets-là qu'on prélève et qu'on plante. Mais nous, particulièrement, on préfère ce qu'on appelle les pifs, les plants issus de fragments de tiges. C'est une technique qui a été développée au Cameroun et qui est partagée dans le monde entier aujourd'hui. Tout le monde sait quand on dit pif là. Bon, quand vous vous intéressez à la banane tout de suite, vous savez de quoi on parle. C'est-à-dire c'est des plants, ce sont les rejets là qu'on prend, qu'on travaille d'une certaine manière. On met dans des substrats, et dans des enclos qu'on appelle des germoirs. Et au bout de, déjà du 21e, 22e jour, ça commence par sortir. Et on les laisse sortir au moins 3 feuilles, on les prélève, on les met en pot. Et on les élève sous des ombrières jusqu'à ce que ça soit assez vivace pour aller au champ. Donc au bout de 3 mois maximum, c'est bon, souvent pour aller au champ, 2 mois et demi, 3 mois. On amène ça pour la plantation. Après ça, il ne reste plus grand-chose. C'est l'arrosage de façon régulière. Quand vous faites le plantain, de cette manière-là, on n'a pas encore vu des attaques de parasites. Jusque-là, on n'en a pas eu. Et le principe que nous adoptons, c'est que quand il arrive qu'on voit un plant mal se comporter, on l'élimine du champ. Pour arroser une plantation de bananeraies. Si on utilise le carburant, ce qu'on dépense annuellement, c'est 1 200 000. Mais si nous adoptons plutôt la solution écologique, qui est la nôtre, c'est-à-dire le pompage solaire, l'énergie solaire, à quoi on va devoir faire face? C'est le coût d'installation. Et quel est ce coût d'installation? Le kit pour l'irrigation, c'est autour de 3 millions et quelques. Mais il certifie, parce que c'est des équipements certifiés, qu'avec la pompe Grande Fosse, qui est la meilleure pompe solaire aujourd'hui, une fois installée, ça peut faire 10 ans. Comparé à 1 200 000 pendant l'année, on est à 1 200 000. Réellement, si nous voulons faire une comparaison en termes d'énergie pour la mobilisation de l'eau, le groupe, je crois que ça fait presque 3 fois.
le coût d'utilisation du groupe électrogène pour pomper l'eau, là, comparé au coût d'utilisation de l'énergie solaire, c'est à peine le tiers. Quand on utilise de l'énergie solaire, ça fait à peine le tiers de ce qu'on dépense en utilisant le groupe. Avec la bananeraie, une fois que vous avez fait l'installation telle que j'ai dit là, 2x2 correctement, vous faites un sarclage rapproché. Pendant les 3 premiers mois, 3-4 premiers mois, vous faites un sarclage rapproché. Vous ne laissez pas l'herbe pousser du tout, le chénan pousser du tout. Mais à partir du 4e mois, le feuillage couvre complètement. Et comme vous le savez tous, le chénan n'aime pas l'ombrage. Mais ça disparaît. C'est-à-dire progressivement, à force de ne plus pouvoir trouver la lumière, ça contrôle presque complètement le chénan. Si votre plantation est bien installée, déjà à partir du 6e mois, vous allez voir une inflorescence sortir, la fleur du bananier, ça va sortir. Et quand ça sort, vous pouvez commencer par compter. Entre 85 et 90 jours exactement, si vous revenez, c'est pour couper la banane et amener au marché. À partir du 9e mois, vous commencez la récolte. Vous allez dans le 10e mois, le 11e mois, et parfois, pour les tout derniers, vous pouvez les retrouver dans le 12e mois. Cette plantation a été mise en place en septembre 2021. Toute la plantation a été mise en place en septembre 2021. Nous avons fait la première récolte ici en juin 2022. Le 15 juin 2022, on a fait la première récolte. Et depuis, presque chaque semaine, la vendeuse, la commerçante vient pour acheter. Quand elle est venue en juin, là, elle a découvert la plantation, elle a dit, n'en parlez plus à personne. Parce que tout ce que vous avez ici, ça ne me suffit pas, moi, toute seule. Ça ne me suffit pas. Elle transforme en chips. Donc, depuis qu'on a commencé par vendre à cette là, depuis le 15 juin jusqu'à aujourd'hui, ce n'est que elle seule qui achète. Et chaque semaine, ou chaque 2 semaines à peu près, c'est 1 million de francs CFA qu'elle achète de bananes. Et elle dit que ça ne suffit même pas jusqu'à la fin de la semaine. Une seule dame qui fait ça. Et le propriétaire aussi en a profité pour fixer le prix en conséquence. Le kilo de banane qui normalement coûte en temps ordinaire 200 francs le kilo, on pèse le régime, hein? On prend le régime et on pèse. Ce kilo qui pèse normalement 200 francs le kilo en temps ordinaire, lui il a vendu à partir de ce mois de juin là jusqu'à tout récemment 350 francs le kilo. C'est l'aspect rentabilité surtout qui nous a mobilisés aujourd'hui. Nous avons actuellement le modèle développé ici. Il y a déjà un document qui a été présenté à une grande conférence sur la conférence mondiale de l'horticulture en France. Le modèle traditionnel, parce que dans le modèle traditionnel aussi, il y a des gens qui font la bananeraie de case. Il y en a carrément qui vont au moins à un quart d'hectare. Et ça, on ne peut plus appeler ça apprentissage, mais c'est déjà un modèle économique en développement. On a fait des calculs économiques. Je vous dis, actuellement, il y a des gens qui enlèvent leur panier à huile pour mettre le plantain. Nous avons actuellement un brouillon d'articles qui est dans le circuit d'évaluation qui va également sortir là-dessus. Le délai de récupération pour le système irrigué est de 18,16. En termes techniques, ça fait 18 mois, 16 jours. De 2 ans. Ça fait 16 jours. Donc, tout ménage, pour moi, tout ménage qui fait 1 hectare avec le système irrigué, ça fait un revenu d'environ 5 millions de francs CFA par an. Tout l'investissement fait, doyen, en 2 ans. On a mis, quand on dit délai de récupération 18,16, 18 mois, 16 là, ça veut dire qu'en 2 ans, là, en 18 mois, 16 jours, on récupère tout ce qu'on a investi, y compris la première année d'utilisation, d'installation. Tout l'investissement fait est récupéré. Donc, le système de crédit, c'est à ça que j'arrive. Le système de crédit qui est bon pour accompagner la plantation de la banane, c'est des crédits sur 2 ans. En 2 ans, tous ceux qui font ça sont sûrs de faire 3 récoltes avec la variété Nivlan. Ce n'est pas la variété Big et Banga. Avec Big et Banga, ils vont faire plus que 2 ans. Mais avec la variété Nivlan et la variété Aloga, jaune pur là, en 2 ans, ils vont faire 3 récoltes
Ça, c'est très sûr. Et avec les 3 récoltes, ils vont payer tout le crédit qu'ils ont pris. Il leur restera beaucoup d'argent pour soigner leur ménage, commencer par se montrer dans la société. Aujourd'hui, je pense que ce n'est plus bon de dire que la banane n'est pas rentable. Au contraire, on devrait dire que les bananes et plantains écologiques et biologiques sont les meilleures spéculations que quelqu'un qui veut vraiment faire des affaires dans l'agriculture devrait faire, quoi. Vous avez abordé la question du programme, spécifiquement du programme des plantations et grandes cultures. C'est ça. Au niveau donc du ministère, et en tout cas au niveau national, au titre des actions prioritaires du gouvernement dans le cadre du PAG. Il y a donc ce programme de développement des plantations et grandes cultures qui ambitionne environ d'aménager 500 000 hectares pour l'ensemble, disons, des filières, notamment dont la banane, plantain. Et c'est pour cela, je crois que notre venue ici est quand même... Voilà. C'est bien d'avoir associé le ministère Voilà. pour venir voir un peu ce que vous faites déjà, le modèle que vous développez. Et qui, au-delà donc de la question donc de production de bananes, intègre également l'aspect biologique et écologique.